Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce pour un petit gonfleur de jardin. Vous savez, les petits pulvérisateurs comme ceci, qui ne durent pas très longtemps parce qu'on est tous pareils. On va à brico, et on achète ça à 5 € et puis ça nous fait le temps que ça nous fait, puis on est content. Bon, sauf qu'au bout de 2-3, on se dit qu'on aurait mieux fait d'acheter une marque. Alors voilà, les principaux défauts de ces petits trucs là, c'est ce qui tient le joint, c'est en blanc, c'est ça. C'est où c'est qu'il y a le joint là, qui se met autour, voilà. Mais souvent ça pète là. Donc, moi j'ai déjà réparé une fois, comme vous pouvez le voir. Donc c'est tout bête, hein, je vous montre l'astuce vite fait. Hein. J'ai chauffé une lame de couteau, j'ai fait des entailles de chaque côté, j'ai pris un fil de fer, et j'ai serré le tout, et ça bouge plus. Bon, ça c'est déjà une première réparation. Et puis là, ce qui m'arrive, c'est que le joint, qui paraît absolument en bon état, l'est malheureusement plus, parce qu'il manque quelques dixièmes avec le frottement dans le tube. Et du coup, ça pompe, mais ça ne met pas de pression dans le pulvé. Alors je sais que c'est le joint qui est mort. Hein, j'ai pris les codes vite fait, j'ai regardé, c'est mort. Et des joints comme ça, c'est des joints qui sont très épais. Et on n'en trouve pas. On en trouve du bon diamètre pour aller dedans, mais pas assez épais pour venir pomper dedans, faire l'étanchéité. Donc ce que je vais faire, pour rattraper ce qui manque, je vais prendre une petite corde, comme ça, et puis je vais venir la mettre autour, là tout autour, pour augmenter le diamètre qui est à l'intérieur, ce qui fera gonfler quand je mettrai le joint, ça fera gonfler un petit peu le diamètre du joint, mais ça suffira largement pour venir pomper dans le tube, parce qu'il ne faut pas non plus l'augmenter trop fort, parce que sinon vous ne pourrez jamais pomper dedans. Hein, on soit bien d'accord. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça, voilà, je vais cirer, je vais prendre mon petit bout de corde, mon petit pistolet à colle, je fais pas de pub, hein, mais enfin bon. Voilà, je vais mettre un petit point de colle, mettre ma corde, voilà, la bloquer là, 30 secondes, le temps que ça colle un petit peu. Voilà, et puis après ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le tour là, comme ça, sans trop serrer, c'est pas la peine, bien rester sur les bords, suivre le bord, repasser à côté du premier tour, bien comme il faut, voilà, et quand on arrive au bout, eh ben, on y met dedans, on remet un petit point de colle dedans, voilà, pour que ça bouge, et voilà. On va attendre 30 secondes. Je sais pas si ça va marcher en gros plan, mais voilà ce que ça fait. On cache tout l'intérieur en fait. Voilà. On va quand même attendre que ça sèche. Hein. On n'a pas fait le boulot pour rien. Bon, ça a l'air d'être bon. Et on va remettre notre joint. Voilà. Et ça suffira à faire gonfler le joint suffisamment, les quelques dixièmes qui restent, qui manquent, pardon. Ça suffira pour faire gonfler le tube. Voilà, on y entend. Ça suffit pour regonfler. Et voilà. Un petit bout de corde, ça m'évite encore 5 balles de foutu en l'air. Donc on va faire quand même un petit essai. Hop, je vais mettre un peu plus loin parce que si ça se trouve, on ne voit pas. Allez. Voilà.
On entend l'air qui rentre. Voilà, ça suffit pour sauver le pulvé pour encore une petite année. Et voilà, ça c'est fait. Un sauvetage de plus. Un petit bricolage qui dure pas longtemps et qui évite encore de dépenser des sous que vous pourrez mettre encore une fois dans autre chose. Le gasoil par exemple, vu le prix. Allez, merci d'avoir regardé. À un prochain rendez-vous pour un autre petit bricolage. Merci.